Bref, allez, c'est parti. Onigashima, nous voilà. Donc là, normalement, on revient... Alors, on revient en présent. Nous sommes-nous d'accord? Faut que je me remette dans le truc, hein. Vous voyez bien, hein, c'est bon. Veuillez porter sur vous le faux sang en permanence. Ah, voilà qu'il y avait une couille avec ça. Moi, je savais que que la découpe n'était pas claire. Orochi est complètement fou de vous. Et il ne sait pas que vous êtes la fille de Shiroden. Ça doit être dur pour vous. J'ai des soucis de lecture là. Quelques mois auparavant, ils sont là. Les esprits ils sont vraiment revenus. Le pouvoir de Toki était bien réel. Ah, je mets en mode RP là, les gars. Kinemon, Kanjuro, Raizo, Kikunojo, Momonosuke. Tous les 5, ils ont débarqué de ce jour il y a 20 ans. Un pouvoir comme ça existe vraiment? Ils sont sortis de ce château en flammes. Tu vivras comme un vrai Kozuki, et sans te faire remarquer par personne, tu mourras comme un Kozuki. Ok, très bien. C'est le grand rôle qui t'a été attribué dans cette saga. On dirait que le narrateur, tu sais, genre, il nous parle à nous directement là. Et pas à lui, t'sais. Pourrais-tu jouer jusqu'au bout? En gros, fais le fake jusqu'au bout, quoi. Je cherchais justement comment mourir. C'est un honneur. Devenir complètement quelqu'un d'autre est sa seule satisfaction. Capitale des fleurs, du coup. Alors, nous voici 20 ans après la mort regrettée du samouraï dont la légende n'a pas été oubliée, hein, Oden Kozuki. C'est l'histoire des clans Kozuki Kurozumi et du pirate Kaido qui sont ainsi profondément liés. C'est aujourd'hui le jour du festival du feu, au crépuscule que ces forces dignes d'un raid doivent se regrouper au port de Tokage, Onigashima. Nous voilà! En tout cas, c'est ce qui était prévu. Oh putain, même le narrateur, il troll. Le narrateur. Ne nous arrêtez pas, Messire Momonosuke. Donc là, on se rappelle qu'en gros, ils sont arrivés, plus personne. Enfin, plus personne. Les personnes qui devaient être là ne sont pas là parce que Orochi savait en avance ce qui se passait à cause d'une taupe. La taupe, on sait pas qui c'est. Voilà. Si, c'est du suicide. Kinemon, Kanjuro, Raizo, Kiku, Kawamatsu, Inuarashi, Ashura, restez où vous êtes. C'est étrange quand même. Notre stratégie a donc été éventée une fois de plus. Quelqu'un, non, nous tous y avons pensé. Je ne voulais pas y penser, mais... Oh putain. Oh, il lâche la bombe. Oh, il lâche la bombe direct là. Je ne voulais pas y penser, mais il y a sûrement un informateur ennemi parmi nous. Ah là, il lâche la bombe. Hein. Là, c'est une grosse bombe qu'il lâche, hein, le Kinemon. Alors, est-ce que le Kinemon, il serait assez malin pour faire genre ça, alors que c'est lui-même? Je pense que ça me paraît un peu gros quand même. Franchement, au point où on en est, j'ai même pas envie de savoir. Oh, merde, du coup. Kinemon, ça ne te ressemble pas. Tu devrais trouver ce mouchard, t'en débarrasser et avancer. Kiku a raison, Kin. Mettons les choses au clair. Ok. Mais comment ça? Putain, mais... C'est quoi ce bordel? C'est une blague? Attends, j'ai loupé une page, pas possible. J'ai loupé une page. Kiku a raison. Mettons les choses au clair. Et ce gros fils de pute, il le dit comme ça? Putain, mais... Je pensais tellement pas que ça pouvait être lui. Mais non, attends. C'est une blague, arrête, c'est une blague. On sait qu'il y avait une taupe. Mais je pensais vraiment pas que ça pouvait être les trois du début. Pour moi, c'est les trois du début. Je les appelle comme ça, les trois du début. Kinemon. Et en plus, je me rappelle jamais de son putain de prénom, celui-là. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle déjà, lui? Comment il s'appelle? Kinemon est gentil. Bah oui, bah là, ça me rassure. J'avoue que ça me rassure. Kanjuro, chaque fois, j'oublie son putain de nom en plus. Mais justement, c'est pour ça, tu l'oublies, le mec. Raizo, c'était impossible parce qu'il a aidé Luffy. Lui, en fait, en vrai, il a rien fait. C'est logique, putain de merde. Kanjuro, c'est une blague, j'espère. Ah, tu vois, direct, c'est la première chose qu'il dit. Non, c'est pas vrai, arrête, frérot. Arrête, frérot. Toute notre vie, on a fait ça ensemble. On était tous condamnés à mourir ébouillantés. C'est ça qui est fou en plus. C'est ça qui m'a complètement perturbé avec le truc d'Oden. Je me suis dit, mais ils étaient prêts à mourir, quoi. Alors, moi, je veux savoir, maintenant, ce que je veux savoir, c'est pourquoi, comment et qu'est-ce qu'il a dans la tête, parce que là, c'est compliqué. Justement, c'est en mourant avec le groupe que j'aurais achevé mon rôle à la perfection. Oh, j'ai perdu mon cœur quand j'étais gamin, et depuis, je cherche uniquement un endroit où mourir. Depuis le début, je n'étais pas l'homme que vous pensez connaître. Oh putain, même si en plus, j'ai hésité avec Kinemon. J'ai osé douter de Kinemon. Ah, attendez, là, c'est chaud. Pour quelle raison as-tu fait une telle chose? Bah oui. Oh,
Mon nom est Kanjuro Kurozumi. Mais c'est sérieux? Mais c'est quoi ce bordel? Ça vous va comme raison? Il reste encore un Kurozumi du coup. Mais alors celui-ci... Oh, putain mais oui! Mais j'ai oublié en plus son pouvoir. Un dessin pourtant le Kanjuro que nous connaissons ne sait pas dessiner. Mais attends. Mais bon... Bon sang, mais comment pouvez-vous dormir à un moment pareil? Ça y est, le bateau est réparé. Qu'est-ce que... Ah, j'ai bien mangé et bien dormi. Je pète le feu, moi. Oh, putain. Ah, ils arrivent. Désolé, on a un peu de retard. Oh, putain, ça m'a fait peur. Ils arrivent. Ils arrivent, heureusement. Ah, c'est pour ça qu'ils dessinaient de la main gauche. Ah ouais, mais ça, c'est des détails que moi, j'ai pas. Les gars, je peux pas avoir ça. Ça, c'est des détails qui sont beaucoup trop détaillés. C'est qui cela? Sacré vague. On n'avait pas coulé tous les bateaux d'ennemis. Il y a quelque chose au fond de l'eau. Prendre la mer sur une si petite barque avec une tempête pareille. Vous êtes idiot ou quoi? Vous sous-estimez la mer, samouraï. Ah mais c'est Kid. Et Luffy. On est d'accord qu'il y a... Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. C'est tout. Il y a tout... Il y a tout le monde. Oh putain, c'est excellent là. Par contre là, c'est excellent. Luffy Dono, vous êtes sain et sauf. L'ébouriffé, je te joins. Tu te joins à nous finalement? C'est ce qu'on pensait de façon de base. Hein. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Si tu crois que je vais te laisser Kaido, bon d'enflure, vous en prendre à des samouraïs sur une toute petite barque en mer. C'est les pirates qu'on affronte. Oh là 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 là. Ah, ce trio par contre. Ce trio est incroyable. C'est depuis Sabaody qu'on les a pas vus ensemble. Oh là là, oh là là. Punk Rotten. C'est son attaque de base ça. Oh là là, oh là là. Oh putain, direct. Ah oui, ils se mettent dans leur forme méga. On va dire ça comme ça, hein. Leur forme méga, la plus grande qu'ils ont. Poundman évidemment. Et du coup, Room. Bah, c'est pas une forme ça, c'est une attaque hein, pour le coup. Oh putain, oh cette planche. Attends les gars, je veux juste voir cette planche. Vous avez l'air dans le pétrin vous autres, le bateau de la famille Kyoshiro. Ah puis là il y aura le petit retournement de situation du coup. C'est le boss Kyoshiro, on est sauvés, voilà, ils croient qu'ils sont sauvés et tout. Et là on va se marrer là. Là on va se marrer parce qu'il y avait une taupe dans les deux camps, il y avait une taupe. Et là on va se marrer. Ce sont les ordres de Sir Orochi. Si on les coule tous, on aura fini. Couler les ennemis? Laisse-moi faire. Oh putain. Et là, il va nous faire quoi? Il va nous faire une attaque. Mais arrête-toi. Il a coupé le bateau en deux. Ça me rappelle... Alors ça me rappelle quoi? Ça me rappelle Zoro qui avait coupé à Homme Poisson. C'était ça l'arc? Ou avant d'aller dans l'arc Homme Poisson, il avait découpé aussi un bateau en deux il me semble. Boss, mais qu'est-ce que vous faites? Incroyable. C'était toi, jeune et ambitieux, qui avait provoqué cet incident. C'est le seul qui peut le savoir. C'est le seul qui peut le savoir. Et du coup, ça a hyper beaucoup d'importance, l'histoire du cochon, là. Putain, hein? Il n'y a qu'une personne qui sait ça. Mais oui! Merde, à cause de moi, la capitale va... C'est toi, Denjiro! Mais quoi? J'adore. En effet. Ah bah voilà. On dirait qu'il s'est changé, tu sais. En effet, vous ne m'avez sûrement pas reconnu. J'aurais voulu vous révéler mon identité tout de suite, mais au cas où, j'ai continué à jouer l'ennemi. Si je m'étais révélé, Denjiro et Orochi m'auraient supprimé. C'est grâce à la confiance qu'Orochi m'a accordée jusqu'à la fin que j'ai pu libérer les 1000 samouraïs qui étaient enfermés au pénitencier de Lasetsu et donc laisser ces 1200 hommes se joindre à vous. Oh, bah oui, bah alors là, le Denjiro, mais qu'est-ce qu'il est sournois. Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Mais il a tout gagné. Il a tout gagné. Il a carry tout le monde. Il est trop fort. Et l'espion a donc informé Orochi comme prévu. Putain, mais en fait... Ah mais c'est un bordel de... C'est incroyable. C'est un retournement de cerveau. C'est un retournement de cerveau, là. C'est-à-dire que de base, Kinemon savait qu'il y avait un mouchard. Il a rien dit. Et... Ah, je l'ai pas compris comme ça. En gros, il s'est trompé. C'est encore pire. Ah, ok. En fait... Il pensait qu'il allait bien le lire, mais il l'a mal lu et du coup il a fait un rendu faux. C'est ça? En gros, lui il a lu faux, mais son pote, comme il s'appelle Denjiro, a cru qu'il allait le lire bien. Et du coup il a pensé que Kinemon avait fait exprès de dire une connerie. En fait, non. Mais c'est tellement... Mais... c'est quoi ce bordel? En fait, sans le vouloir, il a... Oh mais c'est incroyable. Sans le vouloir, du coup, il a niqué le bordel. C'est incroyable. Enfin, c'est incroyablement n'importe quoi. C'est pas ça que je veux dire, hein. Mais oui, mais je vois sa tête, mais je me suis dit... Après, en soi, à la base, Kinemon,
c'est pas un mec de la haute aristocratie, quoi. Donc on peut imaginer que, bon, la lecture, c'est pas quelque chose qu'il a peut-être appris au tout début de sa vie, malheureusement. Donc en vrai, c'est logique. C'est logique dans son développement de personnage, c'est logique. Il y a encore de la musique ou... Si. Avoue-le, Kinemon, sois honnête. Ah, attends, il a réalisé un exploit malgré lui. Oui, ok, mais là on l'aurait compris maintenant en fait. Avoue-le, Kinemon, sois honnête. T'en fais pas, on ne va pas se fâcher, alors dis-le. Arrêtez ça, vous allez arrêter. Tu pensais vraiment que c'était... C'est encore plus drôle parce que tout le monde sait qu'il a pas fait exprès. Oh, ça me tue. Oh, ça me tue. Dans cette guerre, je vais peut-être mourir. Je suis prêt à dépenser la chance de toute une vie. Oh, j'adore. Il assume qu'il a fait n'importe quoi. Enfin, que c'est un coup de chatte. Luffy, ils disent que Kanjuro était un des espions ennemis. Il est en train de kidnapper Momo. Hein? Il va s'échapper à travers les nuages? C'est vrai? Depuis le début? Quel enfoiré! Je peux encore l'atteindre. Ah oui, un petit snipe. Ça peut le faire, non? C'est quoi ce nuage? Ne t'approche pas, Sanji Dono, reviens, j'ai un mauvais pressentiment. Oh putain, il y a Sumi Gumo. Nuage d'encre. Ah ouais, voilà, du coup, effectivement, c'est plus compliqué pour viser. Hein. Et encore une technique qu'on n'avait jamais vue. Bah oui, bah là, il va pas tout montrer, hein, son forêt. Abattez-vous, flèche d'encre. Ah ouais, d'accord. Il fait un petit nuage et après il lance des flèches d'encre. Ukyo Yudachi Hezu. Qui veut dire, image de ce monde éphémère, scène d'averse nocturne. Vous tous, vous m'entendez? Sir Momonosuke? Ne vous occupez pas de moi. C'est exactement ce que veut l'ennemi. Je vous promets... Oh là là. Impossible sur la table. Je vous promets que je vais m'en sortir tout seul. Alors je veux que vous vainquiez Kaido et Orochi et que vous protégiez Wano. Bien dit Momo, même si t'es qu'un pauvre gamin, pleurnichard, qui se donne des airs de samouraï avec son chignon. C'est qui celui-là? Défonce-le. T'as intérêt à survivre. On viendra te sauver, c'est promis. On est potes, après tout. Oh là là, c'est beau. C'est beau ça. C'est beau. Oh. Attends. Il y a un trou dans le bateau. Allez canon. Ne me dis pas que c'est. On dirait qu'il se passe quelque chose. Peut-être sont-ils victimes de fantômes de bébés ayant péri en mer. Ça me paraîtrait plus paisible que ce qui se passe vraiment. D'où ça vient? Dis-moi que c'est qui je pense. Oui, c'est lui. Il y a quelqu'un on dirait qui va là. À vous tous, permettez-moi de me présenter. Il est là, El Famoso. Il est où là? Je suis originaire d'un pays au fond de la mer, appelé le royaume Ryogu, le secteur des hommes poissons. De par le monde, j'ai causé bien du tort à mes camarades. Il y a peu, j'ai reçu une coupe de saké du boss au chapeau de paille. Il est là, putain, il est pas mort. Je suis un nouvel recrue, on m'appelle Jinbei, le paladin des mers. Mais oui, c'est forcément lui. Il avait fait le même coup, je crois, avec à l'époque de Big Mom, l'arc Wall Cake. Il fait des attaques comme ça depuis la mer. C'était forcément lui. Oh putain. Je suis arrivé à temps pour la bataille, on dirait. Jinbei, boss. Oh putain, c'est excellent. Donc il a réussi, tant bien que mal, à pouvoir échapper. Alors, on sait pas comment il a fait par contre. Hein. Parce que là, je pense qu'on aura la réponse. Mais comment il a fait? Alors ça, par contre, j'aimerais vraiment le savoir. Hein. Je sais vraiment pas. Parce qu'on sait qu'elle le dégomme. Ça, on le sait. Maintenant... Jinbei! J'ai vraiment eu peur pour toi. Désolé, j'ai perdu du temps avec les soins aux pirates du soleil blessé et mon pot de départ. Oh, il y a dû y avoir du grabuge. Hein. Là, il y a dû y avoir des blessés, là. Putain, tu m'étonnes. Que Jinbei, ancien grand corsaire, soit notre Nakama, ça donne du courage. Ah, ouais, franchement, c'est incroyable. Moi, je le voulais depuis qu'on l'a vu, là. Il a un esprit tellement serein. Enfin, il est tellement ouf. Il est tellement ouf. Il a tout qui va bien. C'est un bon Mugi. On trinque? Ouais, on n'a pas d'alcool. Genre, ils veulent trinquer maintenant, tu sais. On n'a pas d'alcool avec nous là, vous êtes au courant? Non, ça sent l'alcool. Et d'où ça vient, on dirait? Et le Fidono! J'aimerais vérifier que vous avez bien saisi le plan une fois sur l'île. Là-bas? Menteur! Laisse tomber, Kin, ça sert à rien d'essayer de causer stratégie avec eux. C'est l'eau qui sort ça en plus. Alors qu'on sait qu'avec l'eau, tous les plans tombent à l'eau. On le sait. Il fait genre le mec, mais en vrai, il faut pas faire de plan, c'est tout. Laissez-moi entendre également les grandes lignes du plan. Durant cette guerre, le duc est un vassal du clan Kozuki, c'est moi qui commanderai les Minks. C'est vrai qu'il y a ça aussi, hein. Il y a des putains de Minks. Sicilian, je compte sur toi. C'est fort prétentieux, mais je dirigerai les samouraïs de Wano. Concentrez-vous pleinement sur votre combat. Boss Yogolo, merci pour vos encouragements. Très bien, il y a chacun qui a son rôle. Faites vite, compris.
Je vous ai déjà dit que c'était pas un hôtel ici. C'est bon, l'eau, c'est bon. Onigashima est une île bordée de montagnes. Le seul moyen d'y rentrer, c'est par la porte principale. Le Grand Crâne fait partie de la montagne et un château se trouve à l'intérieur. Putain, vous savez qu'on va aller voir Bowser, le machin. Grâce aux plans sur lesquels nous avons mis la main, nous savons qu'il existe un passage à l'arrière du dit château. Ah oui, c'est vrai. Nous allons diviser nos forces en deux, leur faire contourner le crâne pour pénétrer dans le château par le passage secret et assaillir Kaido quand il sera sous. Et donc, quelle est la véritable strat? Ah mais bah il sait pas encore en fait. Il te surestime encore. Tout d'abord, admettons que l'ennemi soit au courant du raid. Ceux dont ils veulent se débarrasser, ce sont vous, les fourreaux rouges. Effectivement. Ainsi que moi, Chapeau de Paille et Eustace. Quel que soit le plan que vous élaborerez, il y aura toujours deux abrutis pour y aller de face. Ces abrutis feront une bonne diversion. J'aime bien le plan, regarde le plan. Gauche, abruti, droite. Et donc on pourra faire avancer les troupes des deux côtés comme prévu. Oh non, je ne vous ai pas parlé des gardiens de la porte. Des gardiens de la porte? C'est quoi ça encore? La porte devant l'île forme une petite forteresse. La nuit du festival du feu, tous les soldats y font la fête. S'ils comprennent pour le raid, alors ça craint. On ne fera pas le poids Luffy Dono. Merde, ils les ont eus. Quoi? Oh là 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 là, ils les ont eus. Mais oui, mais c'est nous qu'on les a eus. Bah oui, mais Luffy va pas se faire avoir par un petit gardien de la porte. Faisons-le avec eux, le toast, le banquet. Mais quoi? Mais il est sérieux, lui? C'est une blague. Réglons son compte à Kaido, réglons leur compte à Orochi et à Big Mom. Sortons victorieux de cette guerre et organisons le plus grand banquet qu'on ait jamais fait. Mais c'est un grand malade. Luffy, c'est un grand malade. Vous devez patienter la prochaine journée pour Big Mom. Dépêchez-vous d'en préparer encore. Oh, alors qu'est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qu'il devient? Parlant? Mon fils? Mon fils? Comment ça, mon fils? Il va montrer sa tête au moins, c'est un banquet quand même. Nous mettons de suite à sa recherche. Comment ça, mon fils? Maître Kaido, les 6 Tobilopo sont ici. Ils demandent une audience. Ah, c'est vrai, je voulais les présenter à Lin Lin. D'ailleurs, où est cette femme? Elle est en train de changer de kimono. Les Tobilopo. Oh, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Les Tobilopo, on en connaît quelques-uns, ou alors j'ai confondu les termes encore. Putain, il y en a tellement de termes différents en même temps. Laissez passer. Il faut que j'enchaîne là. Là, je peux pas rester là-dessus. Entrée en scène des Tobilopo. Bah oui, évidemment. C'est vrai que Kaido tout seul, c'est pas suffisant. Il faut qu'il ait un fils en plus. Non, non, mais moi, ça m'a juste, voilà, ça m'a laissé perplexe. C'est pas comme si moi, voilà. Il a un fils, ouais, mais il a un fils, y a pas de problème, les gars. Oh, waouh. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Elle est belle, elle est belle la planche. Oh, elle est belle. Oh, alors c'est ça, Onigashima. C'est archi grand, vous avez raison, putain. C'est archi grand. Moi, j'étais en mode... Enfin, c'est vrai, quand tu regardes comme ça, tu dis... tu vois pas la grandeur. Mais quand tu vois que les bateaux... Merci d'ailleurs pour la petite notification par rapport à ça. C'est gigantesque. C'est incroyable. En même temps, c'est une île à elle toute seule, donc faut bien que ça soit gigantesque. Mais bon, je pensais pas sincèrement aussi grand. Hein? Les bateaux sont en train de couler? Qu'est-ce qui leur arrive à vos bateaux? J'avoue, pourquoi ils coulent? Oh, ils doivent tous couler parce qu'on n'en a pas besoin de bateaux de retour. C'est sérieux ça, mais les mecs c'est des... En gros c'est ça, en gros j'ai compris. En gros ils sont là, ils sont arrivés sur l'île. C'est soit ils butent Kaido, enfin soit ils arrêtent Kaido et ils butent Orochi, soit ils meurent. Ok, je pense que c'est le message qu'il veut faire passer à travers cette action. Qu'on gagne ou qu'on meurt, on pourra être fier d'avoir défié à Yonko. Oh c'est beau, bah oui c'est beau ce qu'il dit. C'est quoi? Merci Kid, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est quoi ça? C'est la tenue de ces types. Oh là là, il s'agit de ma technique secrète, le grand magasin de Kin. Vous autres avez vraiment l'air de pirates, attaquer cette île à votre guise, mais les ennemis sont nombreux, nous sommes à 1 contre 5. Je vous conseille donc d'utiliser au mieux ce camouflage. Mais c'est incroyable! Sa technique secrète, elle est ouf! Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Waiters! Ouais! Pleasures! Wahaha! Gifters! Il y a tout le monde qui est là, en tout cas. Il y a tout le monde qui est présent, les frérots. Shinuchi! Yeah! Tobilopo! Et là, on va avoir quelque chose, je pense. Attention. Ah oui, c'est vrai. Haha, ils répondent jamais, ceux-là. Oh! Oh là là!
Queen ferait mieux de se taire. Il a traité les Tobilopo de polissants. Vous avez entendu? Arrête, c'est quoi ton nouveau tic de langage? Un truc à la mode? Sacre. Oh, mon Pépé, t'es si fragile. Pépé, la ferme. Et si Queen venait à mourir subitement, qui serait le prochain Okamban à votre avis? Tu crois que ce serait toi, pas vrai? Moi, ça m'intéresse pas, en tout cas. Si tu voulais faire le plaisir de te barrer ça, ça nous sauverait. Toi aussi, Pépé le boulet. Il y en a combien en tout? 6? Donc il en manque 2 encore. Hein. Oh my god. Oh, ils sont là! Ils sont tous présents! C'est encore un problème de famille? Kaido est stupide ou quoi? T'aventures pas sur ce terrain. Ce n'est pas des avortons. Putain, voilà tout l'équipage. Tout l'équipage. Putain. Là, ça fait beaucoup de choses d'un coup. Hein. 6 personnages d'un coup. Ah putain, mais Black Maria, vous avez raison, elle est hyper grande. Putain, mais moi, je vois pas tous ces détails tout de suite. Mais vous avez raison, elle est hyper géante. Elle est assise en fait derrière, en arrière-plan. Bah écoutez les gars, si je devais donner une préférence, j'aime bien lui-là. Who is Who. J'aime bien en plus son nom, tu vois, c'est spécial. J'aime bien Who is Who et j'ai... Après j'aime bien aussi la géante parce que en vrai les géants on en a tellement peu que du coup moi ça m'intéresse, c'est une race qui est intéressante, tu vois. Oui, Drake c'est le seul qui a pas de cornes, c'est vrai. Mais parce qu'après nous on sait qu'il est de la marine quoi. Est-ce que ça veut dire vraiment que... Mais c'est bizarre. Genre là, je sais pas. Genre personne sait que c'est un mec qui a rien à voir avec eux. Mais après voilà, c'est intéressant. Ça me fait penser un peu, voilà, ils arrivent, enfin, désolé pour la comparaison, mais ils arrivent, ils se rapprochent comme Bleach avec Aizen, mais ils ont d'abord les espadas à se faire, tu vois. Et là, c'est un peu ça. Ils ont les Tobilopo qui sont un peu avant, même si à côté, il y a quand même... Parce qu'on est d'accord, les Tobilopo, ils sont moins forts que Jack, Queen et King, on est d'accord? Ou pas? On est d'accord que les Tobilopo, c'est un peu... Bah oui, c'est en dessous, je pense. Après, ils sont pas mauvais. Ils doivent avoir des techniques particulières. Ils ont aussi la possibilité peut-être de se transformer là. Ah non, ok, Okaban, donc les calamités sont au-dessus de Tobilopo et au-dessus du reste. Ouais. Après, ça reste des personnages qui ont sûrement une technique particulière. On a vu par exemple que Luffy s'était fait battre par On va s'arrêter là de toute façon. Attends, je vais juste terminer la vidéo comme ça je l'ai, mais... on termine donc là-dessus pour ceux qui sont sur YouTube et voilà, j'espère que vous avez kiffé. Je sais pas comment ça va rendre parce que je vais découper un peu de partout comme d'habitude, mais je sais que vous kiffez de toute façon. Je sais que vous kiffez. Bref, on se retrouve à plus tard pour ceux qui sont sur YouTube et pour ceux qui sont sur Twitch, restez évidemment, hein, on va en parler.